Bonjour à tous, une nouvelle pêche au lac de Carcès. On va essayer d'attraper des grosses tanches aujourd'hui. On verra ce que ça va donner. Donc là je m'installe, il est 6 heures du matin, 6h10, la température un peu plus clémente que la semaine dernière, où il faisait 12 degrés, aujourd'hui 17-18. Je m'installe tout doucement, le lac a encore de nouveau baissé de 40 cm. La berge est un peu boueuse, donc je me mets une petite pierre afin de pouvoir poser mes pieds lorsque je vais m'installer dans mon fauteuil et passer sur les côtés sans m'enfoncer dans cette boue. Bon, ma ligne au cou n'a toujours pas changé, toujours un hameçon de 20, un bas de ligne de 11 centièmes. Aujourd'hui, les gardons seront un peu plus nombreux, donc c'était sans doute l'emplacement la dernière fois qui faisait qu'il n'y avait pas trop de gardons ou ça n'avait pas été assez amorcé. Je pêche aussi bien à l'asticot qu'à la pâte alimentaire. Et là, j'ai déjà posé mes deux cannes pour les tanches sur la gauche et tout au fond une canne pour le brochet. Aujourd'hui, le lac est calme. Donc, quand on envoie notre vif assez loin sur le lac, il ne revient pas sur le bord, il n'est pas poussé par le vent. Bon, bah, comme d'habitude, de toute façon, la canne à brocher, après plusieurs relances et plusieurs vifs, ça n'a rien donné cette fois-ci. J'espère toujours avoir un brochet, un beau brochet et réellement au vif. Voilà, donc une première attaque au niveau de mes cannes avec mon nouveau système de feeder que je vais vous décrire, que je vais vous montrer, qui était bien plus pratique, qui évitait les emmêlages. Donc j'ai enfilé mon feeder fait maison par un petit tube plastique directement sur mon corps de ligne. Et je n'ai pas eu un seul emmêlage de toute la matinée. Donc c'est une solution qui porte ses fruits. Là, malheureusement, j'ai toujours un petit quelque chose qui va par ma canne. Là, j'avais pas tiré assez les embouts, je fais pas assez attention. Je suis un peu distrait, toujours pressé de mettre mes cannes à l'eau plutôt que de prendre mon temps et puis faire les choses correctement. Donc voilà, bon, je resserre le frein. Et puis, il y a beaucoup d'herbes quand même dans ce lac. Je me suis accroché pas mal de fois et j'ai ramené plusieurs fois des herbes. Voilà, donc une tanche. Tanche 250-300 grammes, 200 grammes. Première tranche de la journée au bout de 20 minutes de pêche. Alors, je regarde parce que la deuxième, je ne savais pas si c'était la deuxième canne qui avait sonné ou bien si c'est la clochette que j'avais sur la première canne qui faisait du bruit. Donc j'ai toujours mes hameçons autoferrants, donc avec la petite pointe recourbée, c'est pas forcément l'idéal pour retirer les hameçons des poissons, mais au moins lorsqu'elles sont prises, elles peuvent plus se défaire. Voilà, délicatement dans ma vieille bourriche. Vous allez voir pourquoi je parle de vieille bourriche. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il fallait changer ma bourriche, mais je crois que je vais être amené à le faire plus rapidement que prévu. Je vous montre là sur la pêche un peu au gardon, ce que ça donne en continuité. Je vais pas couper le film. Et comme ça, vous pourrez voir un petit peu le rythme pour les gardons. Ouais, ce que je pense faire également très prochainement, c'est de passer à des hameçons sans ardillon pour moins blesser les poissons et pour avoir plus de facilité à retirer les hameçons.
vous voyez l'étang est calme. On voit un peu mon bouchon en haut, légèrement à droite par rapport au milieu, mon bouchon avec le vif qui bouge pour la canne à brocher. Et puis là au moins aujourd'hui c'était une bonne partie puisque l'eau étant totalement plate, pour voir les touches, les petites attaques, c'était parfaitement visible. Donc vous voyez moins d'une minute après une autre touche. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple parce que là j'ai obtenu une petite perche. Elles sont beaucoup sur les bords du lac à chasser les nombreux alevins qu'il peut y avoir. Voilà, donc l'asticot était à peine utilisé, donc à peine sucé, donc j'ai rejeté. Je remets toujours à gauche mes cannes pour l'étanche. Puis hop, là vous avez vu même pas 30 secondes, un nouveau gardon. Donc quand les cannes autanches ne m'occupent pas, les gardons ont de quoi me faire passer le temps. Voilà. Voilà. Et là, je m'aperçois que la petite perche a trouvé une maille du filet de ma bourriche qui était cassée. Donc elle avait passé la tête à l'intérieur. Il a fallu que je la ressorte de la bourriche. C'est ce que je vais faire parce que là j'y arrive pas. Et puis je vais remettre à l'intérieur. Donc il va falloir réparer une nouvelle fois la bourriche. À force d'avoir des réparations bientôt, il n'y aura plus que des raccrocs. Donc il faut penser à changer de bourriche. Voilà, je vais la lever hors de l'eau de façon à ce que les poissons ne passent plus par cette maille. Donc un petit peu plus tard, une autre vue de mes cannes à pêche. Sur la droite, je retire à nouveau un gardon. Et en même temps, je vais avoir une des cannes qui va se mettre à sonner pour une nouvelle tanche. Voilà. Toujours pareil, resserrer un petit peu le frein du moulinet pour dire de pouvoir ramener le poisson, parce que moi je désserre à fond les moulinets de façon à ce que si le poisson veut partir, qu'il parte, que ce soit une petite ou une grosse, mais au moins que je n'ai pas la canne qui va à l'eau. Donc voilà, encore une tanche, toujours au pois chiche et au vert pour commencer. La fin de matinée se terminera plus au maïs et au vert. Voilà ce que voit l'épuisette au moment où vous ramenez un poisson. Ça va être furtif. Hop, la tanche qui rentre dans l'épuisette et mon petit nouveau feeder qu'on a aperçu brièvement. Donc 10h30, la température commence à chauffer. Il a fallu sortir le parasol. Ça ressonne. Les tanches sont assez actives en ce moment. Bon, c'est bien plaisant parce qu'il y a quand même pas mal de gros spécimens. Sauf que, désolé de vous l'annoncer, mais ça ne sera pas encore pour aujourd'hui la grosse prise avec l'épuisette et la caméra. Donc les petits poissons qui viennent boire. Les petits alevins qui sont des milliers au bord du lac. Et ensuite, on va voir la tanche. L'eau est assez verte. On va voir la tanche arriver. Hop.
Et voilà. Voilà. Bon, la caméra est encore mouillée, mais on va bien voir le principe de décrochage. Il est un peu plus difficile que la normale. Comme vous voyez, l'hameçon vient transpercer la lèvre de la tanche, mais le fait de le prendre par la palette, c'est pratiquement impossible de retirer l'hameçon. Il faut le pousser à l'intérieur de la bouche du poisson. Il faut l'incliner et ensuite le pousser pour dire de pouvoir le retirer. Il y a une belle petite libellule rouge qui vient se montrer à la caméra. Ça a été furtif, mais on peut la voir. Et voilà, donc on voit mon feeder là et une nouvelle tanche qui s'était prise avec les herbes. Voilà. C'est difficile, il faut réussir à coincer son pouce dans le bas de l'oreillette de son pouce ou un doigt dans l'oreillette. Donc là on voit comment je mettais mon maïs. Donc j'ai mis 2 maïs sur l'hameçon plus les verres et ensuite sur le cheveu je rajoute 3 grammes de maïs et mon feeder par dessus. Encore un départ. Les petits albins qui vont venir au-dessus des bulettes parce que malheureusement j'ai pas eu de prise à ce moment là, donc comme vous voyez il y en a plein qui font 2-3 cm et une petite perche soleil qui est venue dire bonjour également pour se montrer à la caméra. Voilà. Donc à 11h20, donc après 5 heures de pêche, il fait 32 degrés maintenant, ça chauffe et voici le résultat de la bourriche. Principalement l'asticot et au vert et pois chiches et maïs. Les gardons à l'asticot et à la pâte alimentaire. Donc voilà, je vais relâcher tout doucement les tanches. Tout doucement. Elles ne demandent pas leur reste, hein, elles repartent très très vite. Hop. Hop. Hop, il y en a une qui a sauté toute seule de la bourriche. Voilà. Allez, hop. Allez. Ah, un peu plus longue. Une petite. Qui vient de partir. Toujours assez délicat de les attraper. Voilà, donc le résultat, 35 gardons, 11 tanches et une bourriche de 3,5 kg à peu près pour la matinée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.